C'est ça, mon chien. Si la musique chante, toi-même tu chantes, enfin comment? Là, c'est la musique, ça. T'as relancé? Moi, il n'a pas fait nous passer le boulot. Ils disent qu'ils m'ont bloqué. Partage ça sur toi, là, s'il te plaît. On te groupe, mais c'est pas pour moi. Je ne vais pas partager, tu vois. Regarde. Alors, ça fait longtemps. Je vais changer de compte. Kiki Bobo. Kylian, calm down, calm down. Calm down. Je me reconnais, toi, désolé. Qu'est-ce que tu dis? Vous entendez, j'espère. Kiki. Kiki de maman. Kilou. Écrit. Écrit. Et. Et. Écrit. Comment tu as mis ta petite oublie ta côté? Écrit. Écrit. Partagez le direct, la famille. Désolée pour tout à l'heure. On a commandé à manger, la nourriture est venue et tout ça. Donc du coup, j'étais obligée d'aller chercher la nourriture, sinon je vais mourir de faim. Enfin, on va mourir de faim. J'espère que vous allez bien et tout et tout. Attends. Voilà. Moi, je vais bien, ça va, par la grâce de Dieu. On est venu dire merci. On est venu dire merci à Dieu. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogan, chinoise de Didier Arafat, votre 1m74, femme scorpion, voilà. La reine Poutine Mendoza, voilà la reine des first class. La jolie maman de Kilou, maman en ventre propre, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je suis venue présenter Kilou à mon mari, lui dire merci pour toute sa grâce dans nos vies. On est venu lui dire merci pour nos vies parce que voilà, depuis un moment, notre vie shine. Hein? Vous voyez que Dieu, on va doucement, mais sûrement quoi. Dans la paix du Seigneur, comme le dit Yaka Yaka de Paris, mon grand frère chéri, que je fais un coucou. J'espère que vous m'entendez, hein, parce qu'il y a en même temps le jeu de l'enfant et tout et tout. Voilà, c'est bon. Donc, j'espère que merci, merci, c'est gentil et tout et tout. Donc, on est venu dire merci à Dieu avant de franchir d'autres pas et tout ça. Et parler un peu à la Vierge Marie. Donc, ça fait plaisir, franchement, de
de me retrouver, enfin, auprès d'elle. Voilà, je dirais comme ça. Donc, je vous demande de faire pareil pour les chrétiens, pas les musulmans. Les musulmans, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais on est ensemble. Donc, je ne devais pas faire de direct parce que je suis venue en prière. Et depuis tout à l'heure, quand on était à l'église et tout, j'ai pris une bougie pour mes first class, j'ai pris une bougie pour la famille et tout. Après, j'ai pris une autre bougie pour les first class et tout. Et quelques proches que je connais. C'est-à-dire, j'ai tout réuni en prière et puis j'ai allumé la bougie. Et comme ça, voilà, c'est-à-dire l'histoire de cette fille est venue dans ma tête. Rose Yehou, elle s'appelle. Son histoire, c'est que depuis l'église, c'est-à-dire, enfin, je sais qu'elle a eu un problème. J'ai même fait un live, j'ai même intervenu dans le live de Sentinelle où elle parlait de ça. Mais bon, depuis ce matin, je me suis réveillée avec ça. Je suis partie à l'église avec ça. Et dans l'église, même quand je fais d'autres prières, ça me revenait à tout moment. Donc, je dis, mais pourquoi pas parler? J'ai demandé, j'ai fait une prière pour savoir si je pouvais m'investir dedans. Bon, c'est open, je vais en parler. Bipez tous les blogueurs que vous connaissez. Bipez tous les blogueurs que vous connaissez. Voilà, les blogueurs que vous suivez. Taguez-les dans le live qui viennent m'écouter. Il y a longtemps que je ne fais pas de live sur Facebook. Pas parce que bon, je me dis que TikTok c'est encore plus mieux. Je suis plus rapprochée de mes first class et tout et tout. Comme j'avais dit, je n'étais pas censée faire de live étant ici parce qu'il faut que je me concentre. Mais bon, Dieu a la main dans tout. J'ai vu comme tout le monde, c'est sur le poste de Azizel. Azizel a fait un post qu'ils ont arrêté la fille. Si je dis je ne la connais pas, je serais hypocrite. Je la connais, je la vois sur les réseaux. J'ai connu cette fille comment? Je l'ai connue par l'intermédiaire de... Non, Papipa Wa, un jour qui m'a appelé, que je salue au passage, qui m'a dit, ma petite soeur, ça va? Je dis oui, il y a une fille qui va t'appeler pour t'expliquer un problème et tout. Auparavant, la fille elle m'avait déjà écrit, elle m'écrivait et tout. Mais moi, je n'avais jamais répondu parce que je reçois tellement de messages, c'est pas pour m'inventer ou quoi que ce soit. Du coup, quand papi m'a dit, elle va m'écrire, je dis ok, papi m'a dit, j'ai dit ok, elle n'a qu'à m'écrire, papi m'a expliqué un peu. Mais en vite fait, c'était concernant Vanessa Fashion, elle avait eu un problème avec Vanessa Fashion. Donc elle m'a écrit, je discutais avec elle, je lui ai dit, tu sais quoi, ma petite soeur. Je lui ai dit, elle dit qu'elle m'appelle ma grande soeur, ma petite soeur. Ne va pas très loin avec cette histoire. C'est ce qu'on va faire. Vous m'entendez, hein, parce qu'il y a le jeu de... Il y a le jeu de Kilou. Est-ce que vous entendez? Dites-moi si vous entendez. Si vous entendez. Toi, tu peux entendre ici, mais je demande. Est-ce que vous m'entendez? Je vois dans les commentaires. Parce que Kilou, il y a Carole qui est en train de le calmer avec son petit jeu. Là, c'est pour ça qu'il y a la musique dans son truc. Que sa mémé a envoyé. DJ Kilou, à tes souhaits, mon fils. À tes souhaits, bébé. C'est super. Donc, je lui ai dit, c'était une histoire avec Vanessa, qu'elle travaillait chez Vanessa Fashion et tout ça, des trucs comme ça. Donc, moi, je l'ai appelée, essayé de la calmer et tout. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, ok, elle a compris. Comme d'autres personnes ont commencé à relayer, elle allait voir une autre page de Congossa. Et la page, bon, guettait Vanessa, la page a commencé à acculer Vanessa et tout et tout. Et bon, je pense que Leslie aussi qui avait repris l'actualité, elle a décidé de ne plus laisser. Et comme on va dire, cette fille, après un moment donné, bon, elle a passé son temps à m'insulter. Bon, souvent elle me tac. Quand je vais regarder, c'est que des injures. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Mais bon, c'est pas grave. Je ne fais pas ce direct pour elle. Je fais le direct pour moi et pour d'autres blogueurs. Parce que moi, je ne sais pas si elle est blogueuse. Mais on m'a dit qu'elle est blogueuse. Moi, je me dis qu'elle fait des vidéos et tout ça. Voilà, comme ça pour vendre ses trucs. Mais on m'a dit qu'elle est blogueuse. Elle fait du blogging. D'accord? Parce que quand elle est venue me parler par rapport à Vanessa, elle travaillait chez Vanessa. Après qu'elle est devenue blogueuse, là, je ne sais pas. Mais je la vois défendre vraiment Emmanuel Keita et tout ça. Donc, on me dit comme ça que Chola l'a fait arrêter à l'aéroport. L'a fait arrêter, pardon, à Abidjan. Donc, je dis à l'aéroport parce que je me suis dit qu'elle est en France. Sous prétexte qu'elle a mis une vidéo de Chola
par rapport à DJ Arafat, paix à son âme. Et que Chola l'a fait arrêter et qu'ils ont déféré. Ils l'ont déféré. Quelques first class m'ont envoyé la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Je pense qu'elle a supprimé sur sa page. Mais d'autres personnes... Il y a une first class qui m'a dit. C'est sa soeur, mais elle m'a dit qu'elle est first class. Elle m'a envoyé, j'ai regardé. Bipez mon Chola. Bipez mon Chola, s'il vous plaît. Arrobase Chola. Elle n'a qu'à venir ici. Elle n'a qu'à venir, on va lui parler. Dans le respect, hein. Dans le respect. Vous savez, depuis que Love Gugu a été arrêté, il s'est fait, Yves Doro a arrêté Love Gugu, l'a déféré. Je prends la parole sur ça parce que c'est nous, moi, j'en fais partie. C'est nous qui avons occasionné ça. Merci beaucoup, ma grande soeur Basie. Merci. J'étais en classe avec Love Gugu. Elle avait fait plein de choses. Donc, quand Yves Doro l'a fait arrêter, au début, j'avais encouragé. Après, j'ai baissé les bras. Mais je n'aurais même pas dû encourager ça. Donc, depuis ce temps-là, c'est devenu du chantage avec les blogueurs. C'est devenu du chantage avec les blogueurs. Un peu seulement, on doit faire arrêter les blogueurs. Un peu seulement, on doit faire arrêter les blogueurs. Un peu seulement, on doit faire arrêter les blogueurs. Si j'ai bonne mémoire, il y a 1 an de cela, je suis allée faire mon passeport. Et quand je suis arrivée à l'ambassade pour faire mon passeport, comme métier, j'ai dit que j'étais influenceuse. Quand je suis arrivée à la caisse pour déposer le tout, pour prendre mes empreintes et tout là, la dame là, qui était derrière la caisse, elle m'a reconnue. Dieu merci, ce jour-là, ils m'ont même pris en... Ça dit que mon passeport est vite sorti parce que, voilà, c'est ça aussi. Parce qu'elle m'a reconnu, elle a dit, aïe, je gère, et puis c'est sorti. Elle m'a dit, influenceuse, c'est pas reconnu. Je dis, ah bon? Elle dit, non, c'est pas reconnu. Qu'on ne peut pas te mettre ça sur ton passeport parce que c'est pas reconnu. Bon, j'ai mis autre métier. Donc, je préfère taire. Je suis partie aussi, je me suis dit que c'est eux qui sont compliqués. À la préfecture, les Blancs m'ont dit pareil, que c'est un métier qui n'est pas reconnu. Ils sont en train de chercher à faire reconnaître ça. Mais on sait qu'il y a des influenceurs et tout et tout. C'est déclaré, hein, c'est un boulot, hein. Mais ils ne reconnaissent pas ça. Parce que quand j'ai fait mes recherches, les Maëva Guénam, les influenceuses qui sont ici, elles payent des taxes, elles payent des impôts. Mais quelque chose où elles payent impôts, pourquoi c'est pas un métier, c'est pas encore dans les archives et tout, on m'a expliqué un truc comme ça. Blogueur, ça va. Influenceur, pas encore. Mais même blogueur, on ne peut pas te mettre sur tes papiers blogueur, on ne met pas. Ok, je vais dans tout ça, hein, je vais revenir, je vais dans tout ça et revenir. Et si j'ai fait un direct sur Facebook, il y a 1 an, le direct encore là, et puis j'avais dit ça. J'ai dit le métier de l'influence là, c'est pas reconnu, hein. On se tape la poitrine ici pour dire non, c'est Yaka. Ils avaient questionné, je sais plus c'était Yaka ou bien qui, je pense quelqu'un comme ça. Non, c'était pas juste, c'était juste Crépin. Voilà, c'était juste Crépin qui disait que je n'étais pas influenceuse. Le jour sur le plateau de Yves Doro Show. C'était avec juste Crépin. Donc, dans le problème est juste Crépin, là, c'est là que j'avais mentionné ça. Dans la vidéo avec juste Crépin.
que lui, il disait que les influenceurs, c'est la Didier Drogba, c'est ceci, c'est cela, que nous, on n'était pas influenceurs. C'est comme ça que je le dis dans ma vidéo, dans mon direct. Après, quand j'ai vu, quand il m'a manqué de respect et tout, j'ai dit dans mon direct que tu entends les mêmes dire que les Drogba, là, les temps, ils sont influenceurs, c'est les autres qui sont influenceurs. Influence, là même, c'est pas reconnu comme métier. Ce que vous voulez prendre pour donner aux grands, c'est pas reconnu comme métier. Donc, ne venez pas faire comme si c'était trop. Si toi-même tu penses que tu es influenceur, là, c'est pas reconnu comme métier. Et par la suite, je pense que quelques temps après, il y a eu un décret qui est sorti. Où l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'à partir de 25 000 abonnés, si tu diffames, on t'arrête. Ou bien si tu racontes des trucs, on t'arrête. J'ai fait un direct. Et puis j'ai dit dans ce direct-là qu'ils nous donnent nos droits. Parce que si on nous dit qu'à partir de 25 000 abonnés, si on doit diffamer, si on doit faire ceci, on doit faire cela, c'est qui nous donne nos droits. C'est Makoso même qui m'avait dit, qui avait parlé de ça et puis qui a dit que, voilà, on dit à partir de tel nombre d'abonnés et tout, on nous arrête et tout. Donc j'avais fait un live, puis j'avais parlé de ça. Bon, je pense que j'ai été la seule à parler de ça. Les gens n'ont pas, d'autres blogueurs ne se sont pas motivés en tant que tel. Donc, je n'ai pas poursuivi. J'ai laissé ça comme ça. Dernièrement, j'ai fait un direct, j'ai encore parlé de ça. Dernièrement, avec Lolo Beauté, j'avais même dit ça dans mon direct. Je vais dans tout ça là pour revenir à un débat, à un truc. Je suis allée dans tout ça là pour revenir à un dit en fait. Bon, je ne sais pas si je dis un dit ou un débat ou bien une conclusion, je ne sais pas quoi. Chola. Avec tout le respect, on ne se connaît pas. Tu as reçu Lolo Beauté sur ton plateau. En ce moment, je t'en histoire avec elle. Sur votre plateau, là-bas, vous l'avez reçu. C'était Anaconda qui l'avait reçu, je crois, Anaconda. Essaie de te lever avec lui. Là, le mettre au dos. Non, non. Essaie de te lever avec lui. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas faim? Peut-être la faim. Il fait le bouton. Oui. Il faut laisser, je peux le faire avec lui. Non, je pense qu'il a faim. Oh, Kikida! Je pense qu'il a faim. Donc, je disais... Et Lolo Beauté m'a dénigré en ce temps-là sur ton plateau. Sur votre plateau de Ivoire TV Musique. Là. Je ne suis pas allée porter plainte contre vous. Pas du tout. Tu as reçu DJ Congélateur sur ton plateau. Oui, parce et tu as posé la question à DJ Congélateur. Quand on dit manager confirmé, après, tu as insisté sur un plateau qui est censé être radio-télé. Tu allais parler de ça là-bas. Je n'ai pas envie de mettre ces vidéos-là. Manager pouvait aller porter plainte contre toi parce que c'est toi qui as incité l'enfant à dire certaines choses. Il ne comprenait pas, même tu as dit ça en baoulé pour qu'il puisse répéter. C'est vous qui l'avez invité sur votre plateau pour qu'il puisse dénigrer les gens sur vos plateaux. Je vais aller dans récent, hein. Je vais aller dans récent. Chola. Tu as invité, comment il s'appelle même, vous avez invité dernièrement là, Rita Diesel. Rita Diesel dernièrement là. Elle allait s'asseoir, vous avez dit là-bas que on dit Rafna n'est pas l'enfant de DJ Arafat. Et la fille Rita Diesel là, s'est assise pour dire que où Arafat est, la paix à son âme, c'est mené, va savoir la vérité. Il y a plein de personnes vous invitez sur vos plateaux à chaque fois. Et puis ils descendent d'autres personnes, ils dénigrent pour vos audiences. Personne ne porte plainte contre vous. Parce que ça commence à devenir yeux rentrés.
ça commence à devenir yeux rentrés. Vous pensez que les blogueurs, c'est des poulets. Nous ne sommes pas vos poulets. Merci Sonia Oudraogo. La personne de ma grande sœur Bazier. La marraine ou bien la grande sœur de Leslie. Merci pour les 500 étoiles. Nous ne sommes pas vos poulets. En fait, vous avez eu goût à une chose. À faire l'abus de pouvoir. C'est-à-dire, vous vous levez, vous portez plainte, vous soulevez en face des gens, vous jetez en face des gens à la maca. Et puis pour vous, vous dirigez trop le pays. Chola, si tu peux t'asseoir sur un plateau et puis vouloir qu'on dénigre d'autres personnes pour te donner, c'est qu'on peut faire pareil sur Facebook. Chola, parce que quand tu t'assois dans Fafa là, il y a plein de choses que tu dis. Il y a plein de choses que tu fais là-bas. Est-ce que des gens, est-ce que vous avez l'autorisation de vous lever et de parler des gens, obliger d'autres à dénigrer d'autres sur vos plateaux? On ne vous porte pas plainte. Chola, c'est parce que nous les blogueurs, on donne un contenu sur les réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai remarqué là, vous ne faites rien à la télévision. Que ce soit Yves de Rochaud, que ce soit, comment on appelle ça, je vais dire la 3 au moins ça va. Parce que la 3, manager est passé à la 3, Dieu l'a élevé. Congélateur est passé, parce que eux quand ils font, après ils ont, il y a un truc. Mais Yves de Rochaud, je ne veux pas dénigrer l'émission de quelqu'un. Hein. Fafa, vous faites ce que les blogueurs font. Mais c'est parce que vous êtes à la télévision, vous masquez. Et puis showbuzz, vous masquez ça en genre. Comme les gens voient ça à la télé, c'est comme, je vais vous dire un truc. Vous voyez, je vais prendre quoi? Bon, Magique Miracle. Magique Miracle, là, il y en a en France. Il y en a en Côte d'Ivoire. C'est le même produit. Hein? C'est le même produit. Mais il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire là. Eux, ils m'appellent pour commander dans celui de France. Quand je leur dis prenez en Côte d'Ivoire, ils disent que non. Ils veulent ce qui est en France. Pourquoi? Parce que ça doit prendre un avion pour aller les trouver. Pourtant, c'est le même produit. On a des habits ici en Europe. C'est chinois jusqu'à il n'y a pas. Ces mêmes habits là. Il peut en avoir en Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas considérer. Mais une fois que ça quitte en France pour arriver, juste parce que ça a pris avion, cet habit a plus de valeur que ce qui est en Afrique. Pourtant, c'est le même produit, c'est le même habit. Je veux dire que ce que nous, les blogueurs, on fait sur les réseaux sociaux, c'est parce que nous, on n'a pas de télé. C'est parce que nous, on le fait sur notre caméra. Mais la télévision là, c'est parce que vous voyez à Showbuzz. Vous voyez que c'est pas ça sort sur Ivoire TV Musique. Vous voyez que c'est Yves de Rochaud, ça sort sur NCI. Donc vous ne pensez pas que c'est le même dénigrement. En fait, c'est le même béret. Mais eux, c'est mot télé. J'ai pris l'exemple de la terre à terre. C'est-à-dire que le même produit qui est en France ici là, c'est les mêmes choses qui sont en Côte d'Ivoire. Mais seulement que quand ça arrive en Côte d'Ivoire, là, ça prend avion. C'est l'avion seulement qui a la différence. Hein. Sinon, les mêmes habits qu'on porte ici, là, il y a même plus chic même à Abidjan. Mais parce que c'est à Abidjan, les gens ne vont pas payer. Mais c'est pareil, c'est en France. Il y a des gens qui sont à Abidjan qui demandent des trucs qu'on peut avoir. Envoie-moi fossiles, des trucs qu'on peut avoir à Abidjan. Envoie-moi boucle d'eau, des choses qu'on peut avoir à Abidjan. Juste parce que ça a pris avion. Il y a des chocolats ici en France. Les mêmes chocolats là sont en Côte d'Ivoire. Mais tu es ici, ils vont t'appeler pour dire envoie-moi un chocolat. Pourtant, ils peuvent aller au supermarché. Donc,